Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler du HomePod. Ça fait 1 an que je l'ai, j'en ai 2 et je vais vous dire mon ressenti. Voici une petite vidéo de présentation. Alors vous allez dire, mais pourquoi il fait une vidéo sur le HomePod? Ça fait 1 an qu'ils sont sortis. Alors tout simplement parce que ça fait 1 an que je les ai et que j'ai pu vraiment les tester tous les jours. Alors on va aller retourner un petit peu sur les caractéristiques quelques secondes. 18 cm de hauteur, on est sur un boomer qui est placé en haut de l'enceinte. Vous avez 6 micros qui sont placés dans l'enceinte pour capter, et un micro intégré pour capter votre voix, parce que ce qui est intéressant c'est que quand vous êtes dans une pièce, vous dites le mot, je vais pas le dire parce que sinon mon iPhone va s'activer, mais vous dites le mot Siri, éteins la lumière, allume telle chose, il va vous entendre même avec de la musique, et ça c'est grâce au micro qui est intégré à l'intérieur du HomePod. Alors pour vous expliquer un peu plus en détail au niveau des micros, l'avantage de ces 6 micros plus le micro intégré, c'est surtout pour pouvoir spatialiser le son, parce qu'en fin de compte l'enceinte arrive à détecter dans quel endroit aller pour pouvoir plus ou moins égaliser le son, augmenter le son, rabaisser un peu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus on est sur une enceinte qui est intelligente. Apple a mis sa puce A8 à l'intérieur qui permet d'égaliser le son. Vous n'allez jamais avoir une saturation même en augmentant le son au maximum. Alors bien entendu aussi on est sur une enceinte qui est connectée, alors on ne va pas aussi loin que l'enceinte de Google. Par contre si vous avez de la domotique à la maison, des ampoules connectées, un radiateur connecté et j'en passe, vous allez juste dire le mot que je ne vais pas dire pour activer toute cette domotique. Maintenant ce qui est intéressant aussi, c'est surtout le côté où voilà, on est sur des enceintes polyvalentes. Alors pourquoi je dis des? Parce que vous pouvez très bien en acheter juste une seule et on est sur du mono. Vous en achetez deux, vous avez la capacité de les appairer pour avoir un son stéréo. Ou tout simplement en acheter deux et les mettre en enceinte multi-room. Vous avez de la musique dans la chambre, vous avez de la musique dans votre salon. Surtout ce qui est intéressant maintenant, avant il fallait avoir une Apple TV pour pouvoir utiliser cette enceinte ou avoir un iPhone ou avoir un autre produit d'Apple. Ce qui est intéressant c'est que maintenant le mode AirPlay va être disponible sur les nouvelles télé Samsung et une nouvelle télé LG. Donc du coup on voit la stratégie d'Apple où là Apple maintenant veulent s'ouvrir un petit peu à d'autres marques pour pouvoir utiliser les produits d'Apple. Et ça va être très bien pour Apple, parce que ça veut dire si demain vous avez une télé Samsung, vous avez des produits Samsung, ça fonctionnera quand même avec cette enceinte grâce au mode AirPlay qui sera intégré dans le téléviseur Samsung. Donc maintenant passons au point positif et au point négatif. Donc le point positif, on est sur une enceinte qui est vraiment très polyvalente. Ça peut être 2 enceintes, vous les accouplez et du coup ça devient un home cinéma, un très bon home cinéma pour regarder des films, surtout si vous avez Netflix, vous avez Molotov, vous avez plein d'applications sur votre Apple TV. C'est de très bonnes enceintes musicales pour écouter de la musique. Une enceinte connectée si vous avez entendu en plus de la domotique à la maison. Donc c'est vraiment une enceinte qui est très polyvalente. Alors vous allez me dire en termes de tarifs, si on en achète 2, on dépasse les 700 €, ça fait beaucoup. Il faut bien s'imaginer que quand vous voulez un home cinéma, on est minimum à 2000 €. Et bien entendu, maintenant il faut passer au point négatif parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Pour ma part, alors c'est un peu, ça rejoint un point positif. C'est le côté, on va compte, où c'est simple à installer, mais le souci c'est que du coup il y a très peu de réglages. Je vous donne un exemple, il est tard le soir, vous voulez regarder un film, vous voulez pas trop déranger les voisins. Malheureusement vous n'avez pas de réglage pour baisser les basses. Alors vous avez ici sur la fonction de l'Apple TV, quand vous mettez un film, vous avez la fonction dynamique, diminuer les sons dynamiques. Mais le souci c'est que j'ai pas vraiment vu de grosses différences lorsque vous l'enclenchez. Donc du coup ça serait juste ce petit souci là pour ma part. Après vraiment ça reste de très bonnes enceintes et je les conseille vraiment pour les personnes qui ont déjà des produits Apple, qui veulent un bon petit home cinéma ou des bonnes enceintes multi-room pour écouter de la musique chez soi. Et c'est terminé pour cette vidéo. C'était une petite vidéo spontanée comme ça, vraiment pas travaillée. Je voulais vraiment faire une petite vidéo ressentie. Je voyais mes HomePod à la maison, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur ces HomePod. Ça fait un peu plus d'1 an que je les ai, donc voilà. Vous avez mon avis, donc s'il y a des personnes qui pensaient à acheter ces HomePod, moi je vous les conseille. Et voilà, on se dit peut-être à la semaine prochaine.